Bien. Alors, comme vous le savez, on va lire cette semaine dans la Torah la paracha de Chukat. Chukat, c'est donc la paracha notamment de quoi? La vache rousse, Chazak ou Barour. T'as déjà vu une vache rouge? Hein? T'as jamais vu une vache rousse? C'est ce que j'attendais que tu me dises. Eh bien, une vache rousse, ça existe, mais rouge, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire rousse en hébreu. Ok? En tout cas dans la Torah. Ouais, mais ça, c'est des hébreux un peu arrangés, quoi. Bien. Alors, ce qu'on sait de cette vache rousse, avant de commencer à l'étudier, la Torah, elle dit Zot Chukat HaTorah. Alors, comment vous me traduisez cette expression? Zot Chukat HaTorah. Ceci, ouais. Ouais. Chazak. Pourquoi le reste n'est pas des lois de la Torah? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Zot Chukat HaTorah? Alors, Rachid explique que les nations se moquaient d'Israël en disant c'est quoi cette loi? Elle n'a aucun sens, etc. Alors, la Torah, elle dit, eh bien justement, elle s'appelle Chuka. Chuka, c'est une loi, donc c'est une mitzvah de la Torah qui n'a pas d'explication. Ok? Il y a quelques lois comme celle-là dans la Torah où on n'a pas l'explication. Alors, à quoi ça sert? Donc c'est la preuve que toutes les autres mitzvot, elles ont un sens, elles ont une logique. C'est-à-dire s'il y a certaines lois qui sont appelées chok, c'est que forcément, je déduis de cela que toutes les autres, elles ont une explication, un sens, à moi d'aller étudier pour les comprendre. Maintenant, on va essayer d'analyser en quoi est-ce que cette loi-là de la vache rousse, elle s'appelle chok. Alors, on va expliquer d'abord le pshat. Je sais que c'est super connu, mais c'est pas grave, on fait une petite révision. La Torah, elle dit comme ça, vous prendrez, une vache rousse, paradouma, temima, asher en bamoum, asher lo ala aliaol. On a déjà expliqué plusieurs fois, il ne faut pas qu'elle ait le moindre défaut, qu'elle ait jamais travaillé, etc., etc. Ok. Vous la donnerez au Kohen. Le Kohen, il fera la shrita, donc il abattra cet animal, et il y a tout un processus d'aspersion, etc., etc. Après, la Torah, elle dit, on brûlera cette vache complètement, on prendra un bouquet de plantes, okay, qu'on jettera également dans le feu dans lequel on brûle comment ça s'appelle? La vache rousse, ok. Ensuite, on prenait les cendres de cette vache rousse, on les mélangeait à une certaine eau, autour de laquelle il y avait énormément de précautions, ok. Et celui qui avait ramassé les cendres, lui, devenait impur. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces cendres qui étaient en fait mélangées à cette eau-là? On aspergeait celui. Alors la Torah, elle dit, au milieu, elle dit comme ça, Anogea bemet lechol nefesh adam vetame shivat yamim. Donc celui, donc vous avez compris, on nous explique, on prend la vache, on fait la shrita, on la brûle, on mélange dans ce feu, on met certaines plantes, etc. Il y en a un qui vient, qui ramasse, il devient impur. Anogea bemet, celui qui avait touché un mort, et donc qui s'était rendu impur, et qui était impur pendant 7 jours, ou itratabo bayom hashivi itar. Donc celui-là, pendant cette période de 7 jours, le 3e et le 7e, on devait l'asperger avec cette eau, et seulement au bout de ce moment-là, alors il pouvait devenir pur. Ok? Et la Torah continue. Kol hanoga benefesh adam, tout celui qui touche un mort, donc il devient impur, il n'a pas le droit de s'approcher du Mishkan,
et celui qui s'approche du Mishkan quand même, eh bien, il était chayav karet, etc., etc. La Torah, après, elle explique toutes les lois de l'impureté que l'on pouvait contracter au contact d'un mort. D'accord? Alors, encore une fois, le pshat, c'est-à-dire l'approche la plus simple de cette énigme, c'est quoi? C'est que ces cendres qui servaient à purifier celui qui était impur, ok, elles provoquaient un effet inverse chez celui qui était pas impur. Et ça, évidemment, c'est incompréhensible. Comment quelque chose qui purifie peut également rendre impur? Ne vous cassez pas la tête, il n'y a pas d'explication. Roc. D'accord? Bien. Maintenant, dans l'ordonnance de cette loi-là, il y a encore quelques petits problèmes. Par exemple, il aurait été logique que l'on nous dise quelqu'un qui a touché un mort est impur pendant 7 jours. Et pour sortir de cette impureté, il faut qu'il fasse A, B, C, D, etc. Et notamment, 3e et 7e jour, aspersion avec l'eau de la vache rousse. C'est pas ça que la Torah dit. La Torah me raconte l'histoire de la vache rousse, et au milieu, elle me dit, ah oui, celui qui avait touché un mort, il était impur. C'est pas comme ça que la Torah a l'habitude de nous enseigner ces halachot. Normalement, la Torah, elle a un langage, elle utilise normalement un langage qui est clair. Ok? Pourquoi est-ce que dans cette mitzvah-là, on a l'impression qu'il y a un petit désordre qui nous dérange? Alors moi, ce que je veux expliquer, il va nous falloir un petit peu de temps, ok, c'est que la façon dont est exposé tout le concept qui s'appelle para adouma, la vache rousse, il a quelque chose de mystérieux. Et ce mystère, mes chers amis, il a un sens. Non pas que je vais expliquer, on ne va pas résoudre le mystère, on va expliquer le sens qu'il y a dans ce mystère-là. Imaginez que je vous dis, voilà, j'ai un secret, je ne peux pas te le dire. Mais je peux vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous dire le secret. Par exemple, vous me dites, qu'est-ce que tu as fait hier? Ah, je ne peux pas te répondre, c'est un secret. Mais je vais te dire pourquoi je ne peux pas te dire. Donc je vous explique pourquoi il y a un mystère. D'accord? Donc on va essayer d'approfondir un peu cette histoire. Maintenant, parmi les commentateurs les plus connus, il y en a un qui s'appelle Onkelos. Ok? Quelle est la particularité de Onkelos? Voilà. Onkelos, c'est la première traduction homologuée par tous les Chachamim de la Torah. C'est une traduction en araméen. C'était un langage courant à l'époque. Mais la traduction de Onkelos, elle est beaucoup plus qu'une simple traduction. Elle est à la fois une traduction et une explication. On va voir que Rashi, commentateur sans doute l'un des plus connus de la Torah, très souvent, dans son pirouche, c'est-à-dire dans son commentaire, il s'inspire de la traduction de Onkelos. Donc la traduction de Onkelos, elle est pour nous toujours une approche, une compréhension du texte qui est incontournable. Ok? On ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas dire, bon, Onkelos a dit, moi je dis autre chose. Non, non. Les Khamim sont toujours, et ils ont toujours essayé de s'adapter à la traduction de Onkelos. Alors je vous traduis, je vous lis la traduction de Onkelos. Zot Rukat Torah, écoutez bien, Da, pas du russe, hein, de l'araméen, Da c'est Zot, Zé, en araméen, Gzerat Oraita. Oraita c'est la Torah. Voici la Gzera de la Torah. Vous savez ce que c'est une Gzera? Oui. Mais encore? Non. Alors nos grands-mères, elles elles utilisaient souvent ce mot, rzera, genre une catastrophe, quoi. C'est pas une malédiction, d'accord, mais c'est quelque chose de négatif. Ça n'a rien à voir avec la bracha, il ne faut pas mélanger les notions. Gzera, c'est quelque chose de négatif. Et voilà que Onkelos, il dit comme ça, Da Gzerat Oraita. La vache rousse, ça, c'est la Gzera de la Torah. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Onkelos dans ce commentaire? Alors par exemple, si vous regardez historiquement, vous savez que, je crois que c'est en 1242, si je ne me trompe pas, il y a eu en France ce qu'on appelle l'autodafé. Vous savez ce que c'est l'autodafé? L'autodafé, c'est que l'Église, Marchemam, à l'époque, avait décidé d'éradiquer la Torah. Et
Ils ont compris que pour que les Juifs soient perdus et perdent leur identité, il fallait que l'enseignement de la Torah disparaisse, qu'on ne puisse plus enseigner la Torah. Alors ils ont fait une xéra, et ils ont ordonné que l'on retrouve tous les livres de Torah qui se trouvaient à Paris. D'accord? La ville des Lumières. Et ils ont organisé un énorme feu, enfin un tékès, comme on dit, une cérémonie, dans laquelle on a brûlé des charrettes entières remplies de livres de Torah, tout ce qu'on avait pu trouver comme livre de Torah à Paris. Ok? Jusqu'à présent, la ville de Paris, de temps en temps, je ne sais plus très bien selon quels critères, commémore cette tragédie. Beaucoup de sympathie à l'égard du peuple juif. Ok? Et savez-vous à quelle date juive ça s'est passé? Non. Non. Bien tenté, mais c'est pas de Tcha B'Av. Hein? Et non. Enfin, remarquez, vous savez quoi? Je ne la connais pas la date en hébreu. Mais vous non plus, apparemment. Ok? Mais ce que l'on sait, écoutez bien, c'est que ça s'est passé un vendredi, et c'était la veille du Shabbat de la paracha de Choukat. D'accord? Et il y a eu on peut trouver la date, parce que malheureusement, elle est tristement célèbre. Et les Chachamim de l'époque, dans tous les pays d'Europe, avaient institué un jeûne. À quelle date? Le vendredi de la veille du Shabbat de Choukat. Et c'est très curieux, parce que normalement, les événements que l'on commémore dans la tradition, ils sont toujours liés à une date. Et cette fois-ci, non, c'était pas lié à une date, c'était lié à la paracha de Choukat. Et les Chachamim avaient dit, Zot Choukat à Torah. Ça, c'est la xéra de la Torah. La xéra, il y a eu une xéra. On a voulu détruire la Torah. D'accord? Il ne peut pas y avoir plus xéra que le fait que l'on décide, en tout cas que l'on essaye, d'effacer la Torah, de priver le peuple juif de la Torah. Ok? Alors, soyons quand même pragmatiques. Quel rapport? Parce qu'on nous parle de la vache rousse, et que la vache rousse, ça s'appelle chok, choukat, qui veut dire une loi. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, ça s'appelle xéra de la Torah. Alors, d'abord, juste comme ça, pour que le terme soit clair. Pour que le terme soit clair. Vous voyez, quand les non-juifs ont décidé de brûler la Torah, on ne considère pas qu'ils se sont attaqués au peuple juif. Selon l'expression que les Chachamim ont repris, ils se sont attaqués à la Torah. C'est la xéra, c'est pas la xéra contre les juifs, c'est la xéra contre la Torah. Le 9 Av, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une xéra contre le peuple juif. Ok? Des xéras contre le peuple juif, malheureusement, il y en a eu énormément. Là, c'est une xéra contre la Torah. Ok? Donc on va essayer un petit peu de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Deuxième point intéressant dans cette paracha de Choukat, la Torah elle raconte donc l'histoire de la vache rousse. Et un peu plus tard, dans la même paracha, la Torah va nous raconter, c'est une paracha qui est très dure, la mort de Myriam. Myriam va mourir dans cette paracha. Myriam est une illustre femme qui a joué un rôle considérable dans la survie du peuple juif. Ok? À l'époque où on n'avait aucune considération pour les femmes, en tout cas elles n'avaient aucun statut. Chez nous, par exemple, Myriam, pour ne parler que d'elle, c'est pas la seule, elle avait un rôle primordial. Ok? Dans cette même paracha, Aaron à Cohen va également mourir. Et ce sont ses enfants qui vont prendre la suite. Ok? Puis après, la Torah va raconter des guerres qui se sont passées juste avant que le peuple juif arrive à la frontière de la terre d'Israël. Alors regardez, sans faire un cours d'histoire, la mort de Aaron et la mort de Myriam et les guerres dont il est question dans cette paracha avec Moab, etc., elles se sont passées en quelle année? Rappelez-vous, la traversée du désert a duré 40 ans.
En quelle année Aaron est mort et en quelle année on a combattu notamment Moab? Facile. Je viens de vous donner une indication. Vous êtes lourd, hein? Pourquoi 37? Comme ça. 40. Enfin, je viens de vous dire que c'était juste avant que l'on arrive à la frontière d'Israël. Ok? Dernière année. Ok? Maintenant, savez-vous en quelle année de la traversée du désert, en quelle année de la traversée du désert, on nous a prescrit la vache rousse? Vous connaissez l'histoire, juste vous l'avez oubliée, là, elle vous échappe. On est sorti d'Égypte, ok? Et l'année de la sortie d'Égypte, nous avons reçu la mitzvah du Korban Pessah. Ok? Et donc, tous les Juifs devaient amener le sacrifice de Korban Pessah. La deuxième année, on a donc récidivé, puisque cette mitzvah, elle nous a été donnée pour toujours. Aujourd'hui, on ne peut pas l'accomplir parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais tous les ans, normalement, on est censé amener le Korban Pessah. La deuxième année, il y a des Juifs qui étaient impurs. Il y avait certainement eu des morts, des enterrements, etc. Donc il y a des Juifs qui n'ont pas pu amener le Korban Pessah à cause d'impureté. Donc ils sont allés voir Moshe, ils ont dit, Moshe, c'est pas juste. C'est pas juste, nous aussi on veut faire le Korban Pessah. Pardon? Ah, bravo. Alors, on leur a expliqué qu'ils auraient une seconde chance. Mais pour qu'ils puissent apporter le Korban Pessah à ce qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah, la Torah dit, mais d'abord, il faut vous purifier de l'impureté. Et comment on se purifie de l'impureté? Avec la vache rousse. Donc dans une même paracha, la Torah nous raconte une chose qui s'est passée 1 an après la sortie d'Égypte et des événements qui se sont déroulés 40 ans après la sortie d'Égypte. Incroyable. Pourquoi est-ce que c'est tellement décousu? L'histoire de Korah, l'histoire des Meraglim, tout ça, ça s'enchaîne au niveau de la chronologie. Et puis au milieu, on nous parle de la vache rousse. Donc, premièrement, on nous parle de la vache rousse avant de nous parler de l'impureté. Et c'est seulement après la vache rousse qu'on dit, ah oui, celui qui touche un mort est impur, etc. Deuxièmement, on commence avec la vache rousse alors qu'on est dans la Torah en train de parler de complètement autre chose. Et on termine avec ce qui se passe en fin de parcours, donc 40 ans après. Pourquoi cette paracha s'étale sur 40 ans? Je ne dis pas que c'est unique, parce que dans la Torah, l'ordre, il n'est pas vraiment respecté selon la chronologie des faits. En tout cas, c'est quand même intéressant que dans une même paracha, l'enchaînement il soit fait de façon aussi surprenante. C'est bon, là vous me suivez? Donc ça y a quand même pas mal de questions. Ok. Et évidemment, on va essayer de voir quel est le lien entre tout cela. Alors, juste un petit point qui est important, qui n'est pas du tout un petit point d'ailleurs, c'est que entre le début et la fin de la paracha, d'accord? Venez, je vous pose encore une petite question, encore une petite interrogation, à laquelle normalement vous devrez pouvoir répondre. Ok? Entre le moment où on nous a donné la mitzvah de la vache rousse et la fin de la paracha, la guerre avec Moab, la mort de Aaron, ok? Combien y a-t-il de personnes qui ont vécu du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha? 52. Tu m'as trouvé 50. Ah, comme ça, d'accord. Dans votre réponse, il y a l'explication à ma question, mais ma question, elle n'est pas très compliquée. J'explique. Est-ce que tous ceux qui vivaient au début de la paracha vivaient à la fin de la paracha? Non, évidemment, à part ceux dont on nous parle. J'ai envie de vous tirer les oreilles, hein, franchement. Faites un petit effort. Hein? Alors, on retourne quelques semaines en arrière. Parashat Shelach. L'histoire des Meraglim. Quelle est la conséquence de l'histoire des Meraglim? Qui est mort dans le désert? Les 600 000 juifs.
âgés de 20 à 60 ans, d'accord, qui sont sortis d'Égypte et qui étaient encore vivants lors de la paracha de Shelach, et donc au début de la paracha de Chukat, il n'y en a pas un seul qui est encore vivant à la fin de la paracha. D'accord? Écoutez bien, qu'est-ce que ça a comme incidence au niveau historique? Hein? Il est mort. Ben oui, il est mort. D'accord? Écoutez bien. En 40 ans, il va y avoir 2 générations qui vont chacune porter un nom. Pas un nom propre, mais un nom, c'est-à-dire ils incarnent quelque chose. Il y a la génération de ceux qu'on va appeler les Yotzei Eretz Mitzrayim, les Yotzei Mitzrayim, ceux qui sont sortis d'Égypte. Et 40 ans après, on a la génération de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. 52. Non, on s'en fout, c'est pas la question. Non, c'est pas la question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la chose suivante. C'est que tous les Juifs, tout le peuple qui est sorti d'Égypte, ok, eh bien, n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël. Et par exemple, il y a marqué, vous savez, dans les fameux 4 léchonotes de la Torah, qui sont les léchonotes de la Géoula. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué « Je te ferai sortir, je te libérerai, et je t'amènerai sur la terre de tes ancêtres. » Or, tous ceux qui sont sortis ne sont pas rentrés. Alors que le projet initial, a priori, comme il est écrit dans la Torah, c'était que ceux qui sortent d'Égypte vont rentrer en Israël. Et en fait, la faute des Meraglim, ce qu'elle a entraîné, c'est qu'il n'y a pas de sortant d'Égypte qui a été rentrant en Israël. Et il faut que vous compreniez que ça change considérablement les choses. Qu'en fait, l'histoire du peuple juif, ça aurait dû être une suite, d'accord? On sait d'où on part et on sait où on arrive. Et en fait, à cause de ces fautes-là, il y a eu ce qu'on va appeler, nous, une interruption. Ce ne sont plus les mêmes personnages. C'est-à-dire que la personne qui est sortie n'a pas mérité de rentrer. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que c'est très important. C'est que si ceux qui sont sortis d'Égypte étaient rentrés en Israël, l'entrée en Israël n'aurait jamais été la même. Mieux que cela, si les Yotzei Mitzrayim étaient rentrés en Eretz Israël, ils ne seraient plus jamais ressortis d'Israël. Enfin, ils n'auraient jamais été chassés d'Israël. Donc en fait, l'histoire des Meraglim, c'est une catastrophe. Je ne promets pas d'y répondre, mais vas-y. Parce que tout le taïr qui était en Égypte, c'était qu'au début, ils devaient être esclaves de Pharaon pour être esclaves de Dieu en Terre Sainte. Et donc c'est cette génération-là, normalement, qui devait rentrer en Terre Sainte. Et donc là, ça change tout, c'est une nouvelle génération qui rentre en Terre Sainte. Razak, c'est ce que j'ai dit. Razak. Ok, donc finalement, c'est pas ce qui va se passer et ça va changer. Et finalement, écoutez bien, tout le problème de la terre d'Israël, enfin, on ne va pas faire un cours sur le sionisme maintenant, mais tout le problème justement de l'importance ou de l'évidence d'arriver en Israël, il a été, il a été dénaturé à ce moment-là. C'est-à-dire que normalement, le peuple juif il devait naître, recevoir la Torah, arriver en Israël. C'était une évidence. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est qu'il y a un peuple qui est devenu le peuple juif, qui a reçu la Torah, mais sans Israël. D'accord? Et normalement, ce n'était pas concevable. Normalement, les trois, ils allaient ensemble. Or, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'histoire? On a pu être juif et faire la Torah sans Israël. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'on peut être en Israël et ne pas faire la Torah. Vous avez compris le dysfonctionnement? Il est terrible. D'accord? Alors, vous voyez, cette suite logique-là, elle a une importance dans notre explication, mais on va lui donner tout son sens, encore une fois, un peu plus tard. Ok? Bien.
Alors, qui sont ces personnages, cette génération qui sont sortis d'Égypte? Alors, je vous avais déjà raconté une partie, en tout cas, de l'histoire de cet homme qui s'appelait Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana, donc, est un maître du Talmud. Donc, le Talmud, c'est quoi? C'est en l'an à peu près 300, 400. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas incollable au niveau des dates. Ok. Donc, il fait partie des Amoraïm. Et je vous avais raconté qu'un jour, ce Rabba bar bar Chana, qui habitait donc en Babylonie, s'est rendu en Israël. Vous vous rappelez? Et... non, vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Je suis déprimé. Alors, quand un maître faisait le voyage de la Babylonie jusqu'à Israël et qu'il revenait, enfin, aussi bien quand il arrivait en Israël que quand il revenait en Babylonie, c'était l'événement. Il était assailli par tout le monde. On voulait qu'il raconte tout ce qu'il avait vu, comment c'était Eretz Israël, et surtout, que disait la Torah qu'on enseignait en Israël. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. D'accord? Et très souvent, hein, ils étaient pas d'accord, il y avait des marloquettes. Alors, on les attendait, et puis quand il y en a un qui arrivait, on lui demandait alors qu'est-ce qu'il dit de cette halakha-là, etc. Ça donnait naissance à des discussions vraiment très très intéressantes. Alors voilà que Rabba bar bar Chana, il revient et il leur raconte son voyage. D'accord? Et il leur dit Zimna Chada avec Ajlan Besfinata, on était dans le bateau, et on a vu ceci, on a vu cela, des histoires l'une plus incroyable que l'autre, en tout cas aux oreilles de ceux hein, qui habitaient à l'époque en Babylonie. D'accord? Bref. Bref, évidemment, chaque histoire, elle donnait comment dire, elle aboutissait sur une conclusion qui avait des incidences au niveau de la halakha et de toutes les marloquettes, toutes les discussions qu'il y avait entre les sages. Alors, ce Rabba bar Chana, il leur dit comme ça. Donc, on marchait dans le désert, ok, et on était accompagné d'un berger qui n'était pas juif, donc c'était un Ishmaéli, ok, et il connaissait le désert comme sa poche. Par exemple, il prenait du sable, dit Rabba bar bar Chana, et il disait, en sentant le sable, il disait « Ah, vous voulez aller à tel endroit? C'est par là. » On disait « Comment on arrive, je sais pas moi, à Alexandrie ?» Alors il se le baissait, il me disait « Non, c'est pas par là. Ah oui, c'est par là. » D'accord? Autre détail, quand on lui disait « Où est-ce qu'il y a de l'eau ?» Pareil, il sentait le sable, il disait « Il y a de l'eau à 2 km, 10 km, 20 km. » Incroyable. Il connaissait le désert à la perfection. Et ce berger-là, ce Ishmaéli, à un moment, il a dit à Rabba bar Chana, il a dit, je vais te montrer, toi qui es juif, je vais te montrer tous les endroits stratégiques du désert qui ont été traversés par tes ancêtres qui allaient de l'Égypte à Eretz Israël. Et c'est là que je vous avais raconté l'histoire incroyable de ce Arsinaï qui est entouré par des scorpions blancs qui faisaient la taille d'un âne. J'ai failli m'énerver, ok, etc., etc. Et voilà qu'au bout d'un moment, alors vous allez me suivre parce que ce que je vais vous raconter c'est très technique, mais vous allez voir que c'est important pour comprendre l'idée que je veux développer. À un moment, il dit comme ça, Ta arvé l'ar metemidbar. Il lui dit, viens, je vais te montrer les juifs qui sont morts dans le désert. Oh. Comment on peut voir les juifs qui sont morts dans le désert? Alors il lui dit, voilà, je l'ai suivi, et tout d'un coup, je les ai vus. Et ils avaient l'air, ils ressemblaient à des gens qui étaient allongés parce qu'ils étaient sous. Ils n'avaient pas l'air d'être morts. Leur corps était parfaitement conservé. Ils étaient allongés sur le dos, face vers le ciel. Ok? Et ils avaient le genou replié, vous voyez?
Imaginez, ils étaient allongés, c'est leurs jambes, et leurs jambes, elles étaient donc pliées. Et donc on pouvait passer en dessous des jambes de ces hommes qui étaient morts, de ces juifs qui étaient morts dans le désert. Alors, ils étaient énormes, ça faisait comme des espèces de ponts. Et il avait montré à quel point ils sont grands. Alors ce fameux berger, il est monté sur un chameau, d'accord ? Il a pris une lance, les armes qu'ils avaient à l'époque, il est monté sur le chameau, il s'est mis debout, il a tenu la lance plus haut possible, et en passant sous le genou de ces morts-là, la lance, elle ne touchait pas le genou. Il pouvait passer tranquille en dessous. Incroyable, hein ? Vous y croyez ? Tu crois ? Intérêt, c'est marqué. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous y croyez ou pas, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? On vient nous apprendre quoi ? Oui ? Bah donc imagine la taille des géants. Oui. C'est ce que je dis. Alors justement, c'est ça ma question. Ma question, c'est pourquoi... Bon, on nous raconte cette histoire. Ah, de là, comme tu dis, ah, je comprends, ils étaient très grands. C'est quoi, ils étaient très grands ? Non, écoutez-moi bien, c'est pas une étude sociologique ou... d'accord ? C'est pas leur taille qui m'intéresse. Écoutez bien. On va parler d'autre chose. On va parler de la proportion. Pourquoi je parle de la proportion ? Vous allez comprendre. Ce que je veux qu'on réalise, c'est que entre eux et nous, les proportions sont radicalement différentes. D'accord ? Radicalement différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu démontrer, ce Rabba bar bar Chana, qu'est-ce qu'il a découvert quand il a vu l'autre monter sur un chameau avec une lance ? Et le Maharal de Prague, il explique la chose suivante. Il rentre dans une explication, mais vraiment, je vous en prie, essayez de me comprendre parce que vous allez voir l'idée qui se cache derrière. Il dit comme ça. Il dit, vous savez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la personne qui n'a pas de défaut physique, et il y a ce qu'on appelle celui qui a un défaut physique. En hébreu, dans la Torah, ça s'appelle le Baal Moum. Baal Moum. Ok, le Baal Moum, il avait plusieurs incidences au fait qu'il soit Baal Moum, par exemple s'il était Cohen, etc. Peu importe, c'est pas le sujet. Alors, par exemple, quelqu'un, me dit la Torah, à qui manquait une jambe. Il était Baal Moum. Mais la Torah le demande, mais quoi ? Est-ce qu'il faut qu'il lui manque la moitié de la jambe, toute la jambe ? Et la Torah, elle va dire, enfin les Chachamim vont expliquer, ils vont dire non. Alors voilà, s'il a la jambe jusqu'au genou, même s'il n'a pas du genou jusqu'au pied, ça ne s'appelle pas Baal Moum. Il faut bien comprendre que la Torah, elle n'est pas en train de classer les gens par ordre de canon physique, de perfection, machin, celui-là, il est bien proportionné. Non, pas du tout. Pas du tout. On parle d'autre chose, c'est pas le sujet, d'accord, mais c'est un thème qui est intéressant. Mais en tout cas, la différence qu'il y a entre un Baal Moum et celui qui n'est pas Baal Moum, c'est quelqu'un qui a du curé, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, perdu une partie de sa jambe, mais au-dessus du genou. S'il a perdu que en dessous du genou, il n'est pas Baal Moum. D'accord ? Maintenant, Rabba bar bar Chana, il a voulu dire comme ça. Il a voulu dire, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ces gens-là, ils étaient tellement pas Baal Moum, je vais expliquer dans un instant, que un homme normal, avec les moyens dont on disposait sur place, donc dans un contexte bien précis, n'arrivait pas à atteindre le genou de ces personnes-là. Le Maharal dit comme ça, extraordinaire. Tout ça, c'est une image. Pour dire que lorsque nous, les Juifs, qui étudions la Torah, on essaie de comprendre les défauts de cette génération qui a traversé le désert, et on les critique. T'as vu ? Ils ont critiqué Israël, ils ont pleuré pour rien, ils ont suivi Korach, ils sont plaints parce qu'il n'y avait pas de viande, ils ont pleuré parce qu'il n'y avait pas d'eau. Le Maharal dit, mais on n'atteint même pas la jambe au-dessous du genou. Ça veut dire que ce que nous on voit comme des défauts, c'est complètement décalé. Ça n'a rien à voir. Et en fait, tout ce que Rabba bar bar Chana, il a voulu enseigner
à ses contemporains en retournant à Babel. Il a voulu leur dire, vous savez, j'ai compris en voyant ces hommes morts depuis des siècles qu'on n'a pas le droit de les critiquer. Que même les comprendre, ça paraît impossible. Écoutez bien, j'avance une phrase qui n'engage que moi. Les comprendre, c'est pas possible. Et ne pas les comprendre, c'est encore plus difficile. Parce que bien souvent dans la vie, on croit que quand on ne comprend pas quelqu'un, alors on peut le critiquer. Non. Eux, non seulement on ne peut pas les comprendre, mais même ne pas les comprendre, c'est encore plus difficile. La critique, ah oui, ils ont fait ceci, ah, ils n'ont pas été à la hauteur. D'ailleurs, c'est un principe qu'il faut toujours retenir, mes chers amis. C'est que les gens de la Torah, ceux qui ont, ces hommes, écoutez bien, qu'on appelle les sortants d'Égypte, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la Torah, ils ont vu Dieu nous donner la Torah. Quand ils ont discuté contre Dieu, ce n'est pas des discussions qu'on peut comprendre. C'est imaginer un enfant qui a 8 ans et qui voit Chas v'Shalom ses parents disputer, il veut essayer de comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Vous savez que les parents doivent faire attention de ne jamais mêler les enfants dans leurs discussions. Moi, je connais trop de couples où on prend les enfants à partie. Maintenant, ne soyez pas choqués. Vous n'êtes pas choqués parce que si ça vous choque, c'est que vous n'avez pas idée à quel point c'est fréquent. À quel point c'est fréquent. Moi, j'ai connu un couple qui avait des petits problèmes, ok. Quand ça n'allait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient un enfant, ils disaient voilà, qu'est-ce que tu penses, machin, etc. Et bien, au fur et à mesure que les enfants ont grandi, les enfants ont fui la maison. Ils ne pouvaient pas supporter, c'était pas possible. Et ils ont eu malheureusement des gros problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre quelque chose, voilà, de le comprendre, d'avoir un avis. Et si on le lui demande, on lui fait du mal. On lui fait du mal. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, avec beaucoup d'humilité. Hein. Mais quand des fois, je discute de Torah avec des gens, et que je me rends compte que, bon ben, quand on a fait 10, 15, 20 ans de yeshiva, et qu'on a la chance d'avoir pu comprendre certaines choses, et qu'en face de nous, il y a des gens qui ont fait 1 heure ou 1h15 de yeshiva, et qui veulent comprendre ce qu'on est en train de leur expliquer, ça pose un problème. Et vouloir leur faire comprendre certaines choses, et bien quelque part, c'est leur faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est les induire en erreur. C'est-à-dire, écoutez bien, c'est dérégler les instruments qu'ils possèdent pour comprendre. Vous voyez? C'est-à-dire que si maintenant un grand professeur de physique nucléaire, il vient et m'explique à moi quelque chose, et qu'il me dit, t'as compris? Et je dis, ah ouais, j'ai compris. Il m'a fait du mal. Il m'a donné le sentiment que je comprenais alors que c'est pas vrai. Dans Torah, c'est la même chose, vous voyez? Eh bien, cette règle-là, elle s'applique de façon précise dans la volonté qu'on aurait, nous, de comprendre les agissements de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et encore, là, je vous parle des Amoraïm, de ceux qui ont rédigé le Talmud. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas pu comprendre. À eux, Rabba Bar Bar Chana, il a dit, en passant sous leurs genoux, j'ai compris qu'on ne pouvait pas les atteindre. On ne pouvait pas atteindre ce qui s'appelle pour nous un moum, un défaut. Donc c'est bon, on passe à autre chose. N'essayons pas. Voilà qui sont ces hommes-là. Alors, j'ai une question. La Torah, elle est censée nous apprendre justement transmettre des messages et apprendre des midotes justement de tous les hommes de la Torah. Mais parfaitement. Alors, si on ne peut pas comprendre pourquoi ils se sont trompés et comment ils ont pu arriver... Écoute, tu ne peux comprendre que ce que la Torah t'explique. Et tu peux comprendre tout ce que la Torah t'explique. Premièrement, au prix d'un vrai travail, c'est-à-dire d'étudier vraiment. Et deuxièmement, à la condition que tu acceptes qu'au bout, il y a une limite. À un moment, il y a une limite. Déjà, les Amoraïm, ils ont été limités. Ouais. Alors, tu veux devenir mieux que les Amoraïm? Non, mais tu peux. Ça dépend que de toi. Mais tu renonces à tout le reste. Mais c'est possible, j'ai pas dit que c'est pas possible. Mais il faut connaître sa place. D'accord? Quand on est, je sais pas moi, un kiffeur de la vie, ou qu'on a les yeux qui se promènent partout, ou qu'on s'intéresse à un tas de choses dans la vie, bon ben, on peut pas être à la hauteur de ces gens
qui vivaient leur Torah à un niveau qui nous est complètement étranger. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour classer les individus. Je veux qu'on comprenne les principes, d'accord? Donc les principes, c'est qu'il y a une différence. Alors, ouais. Pardon de? Oui, mais il faut qu'il remplisse les conditions. Ah bah oui, pas oui, mais. Oui, point. Non, mais je suis sérieux. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, comme il dit, Michael, la Torah, si elle nous en parle, c'est qu'il y a une leçon qu'elle veut nous transmettre. Mais cette leçon, tu ne peux la comprendre que si d'entrée de jeu tu acceptes qu'il y a une limite à ce que tu peux comprendre dans cette leçon. D'accord? Bien. Alors, ça c'était donc pour un petit peu recadrer, expliquer la dimension de ces gens qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, revenons à notre sujet. Ok? Ces hommes-là, qu'on n'arrivera pas à comprendre, ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Ces mêmes hommes-là, ils étaient censés rentrer en Israël. Il y a eu une catastrophe qui va notamment entraîner le 9 Av, une catastrophe qui s'appelle, ce qu'on a étudié il y a quelques semaines, les Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Meraglim? Les Meraglim, donc les explorateurs, ils ont... Attendez, avant d'expliquer ce qu'ils ont fait les Meraglim, je vais faire encore un détour. D'accord? Mais toujours dans le sujet qui nous préoccupe. Ok? On était en train d'expliquer tout à l'heure que la vache rousse, elle vient pour purifier celui qui avait été impur. D'accord? Celui qui était devenu tamé. Vous savez ce que ça veut dire devenir tamé? Hein? Ça c'est rendre tamé. Mais ça veut dire quoi, être tamé? Ouais. Oui, mais pourquoi toucher un mort, ça me rend tamé? Pardon? Regardez, j'ai posé ma question différemment. Tamé, c'est bien ou c'est mal? Ça a une connotation positive ou ça a une connotation négative? Toda rabba lecha. מזל טוב. לא, חצי שעה. בשמחה. תודה רבה. Je répète ma question. C'est négatif ou positif être tamé? Négatif. Donc expliquez-moi. Celui qui touche un mort, il devient tamé. Donc c'est mal de mourir alors? Mais est-ce qu'il a une connotation positive ou négative, ce matzav? Regardez, d'abord j'explique les règles, parce qu'il y a peut-être des gens... Magnifique, excellente question. Voilà, on a vu qu'il y a une mise à la Torah de redevenir pur. C'est donc que c'est mal de rester pur. Impur. Alors attendez, on répète juste les règles mais élémentaires. Ok? L'impureté, ça commence où l'impureté? Ça commence chez le mort. D'accord? La sépulture, le corps d'un mort, il est ce qu'on appelle avi avot atouma. En français, le top du top de la touma. Ok? Celui qui touche le avi avot atouma, il devient av atouma, le père de la touma. Celui qui touche, parce que c'est contagieux la touma. Oui, celui qui touche celui qui est av atouma, il devient rishon et touma. Celui qui touche Rishon et Touma devient Sheni et Touma. Celui qui touche Sheni devient Shlishi. Celui qui touche Shlishi, vous êtes tombé dedans. Ok, ça reste à Shlishi. Trop facile. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. Ok, ça reste à Shlishi. Shlishi, après, ça reste. Shlishi, c'est la base de la Touma. Enfin, la Touma de base. Ok, très bien. Donc, c'est quoi la source de l'impureté? Avi avot atouma, c'est quoi? C'est le mort. Donc ça veut dire qu'un grand tzaddik, il est mort, maintenant il est dans le Olam Haba. C'est mal ou c'est bien de toucher son corps? C'est bien de toucher son corps? Vous avez compris l'ambiguïté? Pas au khatan.
C'est quand même le corps d'un tzaddik. Tu touches le corps d'un goy, il n'y a pas de touma. Ah oui, le corps d'un goy, il n'est pas tamé. Le corps d'un juif, d'un tzaddik, il est tamé. Bizarre. C'est vrai que, on va dire comme ça, le phénomène chimique, c'est que le corps du juif qui véhicule une neshama, même s'il n'est pas tzaddik, ok, le jour où la neshama s'en va, alors, il y a quoi? Il y a une régression, forcément. Et en fait, une régression, c'est-à-dire comme ça, on avait expliqué dans un cours qu'on avait donné il y a quelque temps, que le vide est une énergie considérable dans le monde. Le vide. Vous savez ce qu'on appelle l'effet ventouse. C'est vrai. On peut être attiré par le vide. Rappelez-vous, c'était juste la semaine où il y avait eu un accident d'avion. Il y avait une pièce du moteur d'un avion qui s'était détachée, qui avait cassé un hublot. Et la passagère qui était assise à côté du hublot, elle a été aspirée et il racontait qu'il était à plusieurs en train d'essayer de la retenir. C'était presque impossible. C'est quoi? C'est l'effet de vide. Ok, le vide, la neshama, le corps il est plein de la neshama. Au moment où la neshama s'en va, en français on dit la nature n'aime pas le vide, mais c'est beaucoup plus que n'aime pas le vide. Le vide c'est une énergie, mais elle est négative. D'accord? Donc, d'un état, même si c'est pas quelqu'un de kadosh, de saint, la neshama s'en va, ce qui reste de cette personne, le corps, vide de la neshama, ben, il devient impur. D'accord? Bien. Ça c'est l'explication simple. Et nous, on va un peu plus. D'accord? Nous, on veut expliquer autre chose. Nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que, imaginez l'effet inverse. Écoutez bien. L'effet inverse, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il devient kadosh. D'accord? Donc, il part au niveau 0. Il n'est pas kadosh. Et dans sa vie, il avance. Il devient un peu kadosh. Puis après, beaucoup kadosh. Puis après, très kadosh. On n'est plus dans la teshuva. On est bien après la teshuva. Et puis il devient kadosh, 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 kadosh. Jusqu'où ça peut aller, la kedusha? Ça peut aller, écoutez bien, hein, ça peut aller jusqu'à la touma. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne, elle va franchir un niveau auquel elle n'est pas adaptée, elle n'est pas dans son élément. Comment appelle cet état la Torah? Elle appelle l'état de Touma. L'état de Touma, vous savez ce que c'est? Écoutez bien. Le corps d'un tzaddik, quand on l'enterre, écoutez bien ce que je dis, c'est un schéma, hein, c'est une image. C'est comme si lui, il n'était pas tamé, mais quand un juif vivant va le toucher, eh ben le juif vivant, il va devenir tamé. Pourquoi? Pas parce que le corps du tzaddik qui devient impur. Parce que le choc entre le corps de ce tzaddik dont la neshama elle est dans le Gan Eden et ce que je suis moi, homme vivant sur terre, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué une touma. Vous entendez ce que je dis? Écoutez bien, il y a un texte dans le Rambam. Vous savez que le Rambam, parmi tous les livres qu'il a écrits, il y en a un qui s'appelle Pirush HaMishnayot. Pirush HaMishnayot, la Rambam. Il a fait un commentaire sur la Mishnah. Dans le texte, dans son commentaire sur la Mishnah de Chagiga, au début du 2e chapitre, il écrit comme ça. Écoutez bien, je vous lis ces mots. Kol hamistakel be'arba'at dvarim ratouy lo keilu lo ba la olam. Tout celui qui regarde 4 choses. Les conséquences de son regard font que c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est-à-dire qu'il s'annule du monde. Quelles sont ces 4 choses? Écoutez bien, c'est incroyable. Je vais vous donner les 3 dernières, et après je vous raconte la première. Ah ben oui, il faut faire un peu d'effet. Les 3 dernières, c'est les suivantes. Malemata, quand quelqu'un il regarde trop bas, vous voyez, il veut trop se rabaisser. Il va trop chercher ce qui est en bas. Un malifnim, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des zones dans la vie qu'il faut savoir ne pas franchir. Ou bien les achor. Malifnim, c'est ou à l'intérieur ou devant. Il va aller trop loin devant. Ou les achor, ou trop loin derrière. Et le premier, vous savez ce que c'était? C'était les là. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut là? À un moment, il veut trop comprendre. Rappelez-vous l'histoire de ces 4 achamim qui sont rentrés me'achorea pargod. Ils ont franchi le fameux rideau qui sépare le monde des terrestres et le monde
Ok, on survole, hein, des notions qui nous dépassent complètement, on est largué. Ok, il y en a un qui est devenu fou, un qui est mort, et un qui a tout rejeté en bloc. Ok, il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti indemne. C'était le seul qui était préparé. Mais quand l'homme il veut aller trop loin, eh ben, mon Rav il disait comme ça, il disait il y a deux choses qui rendent idiot. C'est ou de pas assez réfléchir, ou de trop réfléchir. Authentique. Moi je me rappelle, j'ai un copain, on avait 16 ans. On était à la yeshiva, c'était vraiment, hein, c'était l'élève le plus brillant de la yeshiva. Mais pas brillant au niveau de ses capacités intellectuelles, il allait le plus loin. Et bien un jour il a craqué. Mais il a craqué quoi. Il tombe en dépression, il n'a plus pu étudier pendant très longtemps. T'es allé trop loin. Moi j'ai toujours fait attention de ne jamais aller trop loin. Faut être prudent dans la vie, d'accord? Vous ça va. Bien. Vous comprenez l'idée? Eh bien, ce que veut expliquer les Chachamim, c'est la chose suivante, c'est que peut-être que c'est ça la définition de la Touma. Que la Touma, c'est quoi? C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est comme un excès de positif. C'est-à-dire, trop kadosh nous conduit où? Eh bien, nous conduit à la Touma. L'homme qui voudrait rentrer en contact avec le mort, il s'expose à de graves dangers. De graves dangers. Vous savez, la Torah, elle parle de ceux qui essaient de parler aux morts, de communiquer avec les morts. C'est très, très grave. Très grave. Moi, je sais que souvent, quand les gens perdent un proche, ils sont frustrés de ne pas rêver de lui. Moi, quand j'ai perdu mon père à la Vache à l'homme, je n'ai pas rêvé de lui. D'accord? Mais un jour, un homme est venu me voir, un grand rave. Il m'a dit, voilà, je voulais te dire, j'ai rêvé de ton père. T'as pas besoin de rêver de lui. Tout est OK. Bref, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il m'a dit, OK. Mais il m'a donné le sentiment qu'il ne fallait pas que j'attende. Et je vous assure, du coup, grâce à ces paroles, c'était vraiment très peu de temps après, hein, ça m'a apaisé et j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais attendu. Je sais plus, après c'est venu, pas venu, peu importe. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a des frontières qu'il ne faut pas chercher à franchir. Et bien la Touma, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est ça. Celui qui est tamé au contact d'un mort, c'est que, eh bien, quelque part, il a franchi. Vous savez, on dit comme ça que ceux qui s'occupent des morts, c'est une grande mitzvah, c'est une énorme mitzvah de s'occuper des morts. Vous savez, on les voit faire les enterrements, ils sont toujours pleins de boue parce qu'ils rentrent dans le kéver. D'accord? Vous savez ce qu'on dit d'eux dans la Gemara? On dit celui qui s'occupe des morts, il oublie la Torah. C'est une grande injustice. Ils oublient la Torah. Mais évidemment, alors, c'est perturbant. Et bien la réponse, elle est là. C'est que, en fait, quelque part, eux, ils vont tellement loin, et c'est une tellement grande mitzvah, que quelque part, alors on dit qu'ils doivent prier pour ne pas oublier leur Torah. C'est pour ça que la Chevra Kadisha, par exemple, ils ont un jeûne. Tous les ans, il y a un jour de jeûne pour tous les gens qui travaillent dans la Chevra Kadisha. Vous saviez ça? Ils ont leur jeûne à eux. Ils ont leur prière. Il y a des textes qu'ils sont censés étudier pour justement que ça protège ce qu'ils connaissent comme Torah. Bref, c'est-à-dire qu'il faut accepter, quoi. Il faut accepter. Hein, les gens qui s'occupent des morts, ça devrait être les plus grandes sadikim de la génération. Et quand on choisit une Chevra Kadisha, moi je peux vous dire, justement, notamment avec l'enterrement de mon père, hein, il y avait beaucoup de choses dont on avait, nous, des usages, ils ne voulaient pas. Ah non, nous, on n'a pas cet usage. Il y a quelques petites choses qui nous ont permis, en disant, bon, si votre père, il avait cet usage, comme votre père, c'était un grand rave, etc., on accepte, mais il a fallu se battre. D'accord? Quelqu'un m'a dit, ah, on aurait dû prendre une autre règle. Non, c'est les meilleurs. C'est les plus grands tzadikim. Enfin, on ne peut pas juger les tzadikim, mais en tout cas, la façon dont ils font, etc. Parce que, voilà, parce que s'occuper d'un mort, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai presque envie de dire que, du coup, la paradouma, c'est plus un mystère. C'est presque normal que celui qui s'occupe de purifier les autres, eh bien, quand il a franchi une certaine frontière, c'est normal que lui devienne impur. Presque, hein, parce que ça me dépasse quand même un peu, quoi. Mais on va aller un peu plus loin dans cette idée. Enfin, on va lui donner, on va dire, une dimension un peu plus humaine. On va arrêter de parler des morts, ok? On va parler des vivants. Enfin, non, ils sont plus vivants, mais on va parler de ceux qui sont sortis d'Égypte, ok? Et qui étaient censés rentrer en Eretz Israël. Ok, pourquoi est-ce que s'ils étaient rentrés, eux, en Eretz Israël,
eh bien, ils auraient plus jamais été chassés d'Israël. Et en fait, toute la problématique, elle est là, mes chers amis. On va dire comme ça, je schématise, il y a deux dimensions. Il y a la dimension terrestre et la dimension qui dépasse celle qui est terrestre. Ok? Question. Vous voyez, vraiment, question d'un débutant, voilà. Une question pour les nuls. Est-ce qu'on peut rattacher, c'est-à-dire relier la dimension terrestre à la dimension, on va l'appeler céleste? Est-ce que c'est possible? Comme quand on mange, vous avez dit, quand on mange, on fait rien, mais quand on mange le Shabbat, on fait une nuit, par exemple. Ouais. On a une Neshama, alors forcément, on est relié. Toutes les brachas qu'on fait avant de manger, tout c'est ça. C'est d'élever la matière. Comme j'aurais voulu que vous ayez raison. Non, j'aurais vraiment voulu. J'aurais voulu en fait que les choses, écoutez bien, que ce qui commence sur Terre se termine toujours dans ce qui s'appelle Shamaïm. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, on a une Neshama, bonne question. On fait des mitzvot, bonne question. Vous savez ce que c'est tout ça? Tout ça, ce sont des outils qu'on va s'efforcer d'utiliser pour essayer d'arriver vers cette dimension. Mais est-ce qu'on va y arriver? Je vais vous dire quelque chose. Le jour où on y arrive, on n'est déjà plus sur Terre. Et en fait, écoutez bien. Écoutez bien le principe, parce que vous allez voir, c'est pas si compliqué. Le principe, c'est quoi? C'est que une chose aboutie dans le monde, c'est une chose qui est en harmonie parfaite, totale, avec ce qui est à son origine et ce qui est à sa destination. Imaginez quelqu'un, il est né tzaddik, il est né de parents tzaddikim. Toute sa vie, il est tzaddik. Ses enfants sont des tzaddikim. Le jour où lui, il arrive dans l'Olam Haba, il a laissé que des tzaddikim. Et lui, il arrive directement dans l'Olam Haba parce qu'il est tzaddik. Possible? Non. Pas possible. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi. Alors écoutez bien, parce que il faut comprendre une chose, c'est que ce schéma-là, c'était celui auquel étaient destinés les Juifs qui se trouvaient en Mitzraïm. Hachem, il avait dit, voilà, je vais venir. Moi, personnellement, on dit dans la Haggadah, Lo alidei Malach, Velo alidei Shaliach, Velo alidei Saraf. Lui-même, il dit, moi, je vais vous prendre par la main, je vais vous faire sortir d'Égypte, et je vais vous amener en Eretz Israël. Et normalement, le projet, c'était celui-là. Le projet, c'était quoi? C'était que dans la vie, un homme, il soit capable, voilà ce qu'on est, on devrait être, capable d'aller de l'origine des choses, ça veut dire de l'origine de la vie, jusqu'à l'aboutissement de la vie. Écoutez bien, si c'était le cas, il n'y aurait pas d'impureté. Personne ne serait jamais tamé. Parce que vous savez ce que c'est une touma? Une touma, c'est une démarche qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout. Ça veut dire que la touma, c'est une fatalité. Mais en même temps, à chaque fois, elle crée une frustration. Vous voulez un exemple? L'exemple. La Nida. C'est quoi Nida? Nida, c'est une femme qui a connu un cycle. Et ce cycle, il aurait dû mener à la vie. Parce que lorsqu'une maman, enfin une future maman, tombe enceinte, en d'autres termes, lorsqu'il y a ovulation, puis fécondation, etc., il n'y a pas de Nida. Il n'y a pas de Nida. Donc chaque fois qu'une femme est Nida, c'est que quoi? On n'est pas arrivé jusqu'au bout. C'est pour ça qu'avant le mariage, la Nida n'a que très peu de sens. Après le mariage, elle change tout. Parce que voilà un couple qui aurait voulu, qui était censé, mais bon, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Ben du coup, Touma, jusqu'au mikvé, et on recommence. Et la vie, c'est ça, constamment. Constamment. Ok? Donc voilà pourquoi dans la Torah, les femmes ont leur impureté, les hommes ont leur impureté. Aujourd'hui, elles n'ont pas tellement d'incidence, ok, mais parce que malheureusement, justement, on est déconnecté de tout ça. Mais en tout cas, l'idée, elle est très profonde. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'homme, il aille du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. On a un verset, une paracha qui commence par le verset suivant.
Zot chukat Torah. Voilà la loi de la Torah. C'est quoi la loi de la Torah? La loi de la Torah, c'est d'abord de se rendre pur. Ah, question. Mais on n'était pas impur? Ah oui, c'est vrai. Celui qui devient pur, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'histoire de la vache rousse, c'est pas pour rendre seulement impur, pur celui qui était impur. C'est que l'histoire, elle commence par une purification. Quoi? Yetziat Mitzrayim. Historiquement, tous les grands moments de l'histoire sont précédés de moments difficiles. Dans la vie d'un homme, c'est pareil. Un jour, un étudiant, il est diplômé. Ah mais il a bossé, hein. Ça a été difficile. Alors, le couronnement de ses efforts, c'est l'aboutissement. La Torah, elle commence par, vous prenez une vache, vous lui faites la shrita, vous prenez sa cendre, et vous rendez les gens purs. Qui? Ah oui, j'ai oublié de te dire. Celui, quoi? Celui qui, dans l'étape précédente, il avait contracté l'impureté de celui qui était déjà dans le Olam Haba. Et en fait, l'histoire de la vache rousse, c'est une histoire qui recadre, qui nous explique que dans la vie, il y a un cheminement. Il y a un début, et puis il y a une fin. Et puis qu'entre le début et la fin, il y a tout un processus qui doit être un sans faute. Et que chaque erreur dans la vie, quelque part, écoutez bien, c'est une section. C'est un sectionnement, pardon, entre le début et entre la fin. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est comme tous les juifs, je m'efforce de faire une prière le matin, une prière l'après-midi, une prière le soir, et puis après une prière le matin, et une prière l'après-midi, et une prière le soir, et ainsi de suite. Et chaque fois, enfin pas chaque fois malheureusement, mais souvent je me pose une question, je me dis, entre le moment où j'ai fermé mon livre de prière dans la prière de tout à l'heure, et le moment où je le réouvre pour la prière de maintenant, c'est le même? Est-ce qu'au milieu il n'y a pas eu une petite coupure de quelque chose? Hein? Entre deux Shabbats, vous êtes le même? Ça devrait être le cas normalement. Entre deux cours de Torah, il y a quoi? Il y a une courbe qui va dans un seul sens? Ou bien, faites comme moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça l'histoire de la vache rousse. La vache rousse, regardez bien ce que dit Onkelos. Il dit Gzerat Torah. C'est quoi Gzerat Torah? Alors les Chamim, en observant tout ce qui s'est passé historiquement, ils nous disent la chose suivante. La Gzera de la Torah, c'est qu'il y aura sans arrêt des hommes, des événements, qui feront que la Torah, elle risque de disparaître. C'est pas un cours d'histoire, on va parler de chacun d'entre nous ici. Est-ce que la Torah que l'on véhicule, parce que, grâce à Dieu, si on est là tous ce soir, c'est que quelque part on s'identifie à ce qui est marqué ici. Mais vous savez ce que c'est une identité? C'est forcément quelque chose de continu. Ou bien non? Est-ce que la Torah à laquelle on essaie de s'identifier, est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où elle est en danger? Moi je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours grandi dans une famille religieuse, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Et toute ma vie, je m'efforce d'être religieux. Jamais je pourrais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pu affirmer, et je ne peux pas affirmer, que la Torah n'a jamais été en danger. Pire, peut-être même que la Torah, elle est toujours en danger. Et je ne parle pas de moi plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Ce que je veux dire, c'est que chez tout le monde, c'est pareil. Que la Torah, si on ne fait pas attention, et bien la xéra de la Torah, elle nous pend au bout du nez. À tout instant, ça peut arriver. Vous savez, nous, aujourd'hui, on est là, on est loin de la France, on observe ce qui se passe, on est très, très inquiet. Pourquoi on est inquiet? Parce qu'on a l'impression qu'à tout moment, tout peut changer. Vous savez, ceux qui sont en France et qui regardent ce qui se passe en Israël, ils sont très inquiets. Vous savez pourquoi ils sont inquiets? Parce qu'ils ont le sentiment qu'à tout moment, tout peut changer. Dites-moi que c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas vrai. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Moi, je ne suis pas un grand chassid de ce qui se passe à la Knesset. Je ne suis pas un grand passionné. Mais il faut avouer qu'il y a quand même des choses qui sont incroyables. Incroyables. Vous avez ceux qui se battent pour la survie de l'État, ceux qui se battent pour la survie, à tort ou à raison, pour la moralité du peuple juif, ceux qui se battent pour la Torah du peuple juif. Mais tout est un combat. Et on a l'impression qu'à chaque seconde, chaque jour, les choses elles peuvent disparaître.
tout va disparaître. Et bien vous savez quoi? C'est exactement ça. Maintenant, nous, on sait qu'il y aura toujours une vache rousse qui nous permettra de nous purifier. C'est que ce qu'on a perdu, on peut toujours le retrouver. Mais la xéra, elle existe quand même. Et qu'en fait, cette paracha-là, ce qu'elle nous enseigne, c'est une histoire qui va de la première à la dernière année. Parce qu'en fait, l'idée de la vache rousse, c'est ça. C'est que dans la vie, il y a des règles. Croc, c'est quoi? C'est une règle. Règle. Je l'accepte comme elle est, point, c'est tout, je ne discute pas. Il n'y a que les règles de la vie, donc notamment celles de la Torah, qui me permettent d'aller du début jusqu'à la fin. Vous savez comment je fais pour être le même quand je ferme mon livre à Shacharit et que je le réouvre à Mincha? Je respecte les règles de la Torah. Si je suis capable de respecter les règles de la Torah, je suis dans la continuité. J'avoue que c'est pas facile, hein? J'avoue que c'est pas facile. Mais regardez, je le dis souvent dans mes cours. Vous savez, le grand danger de la civilisation et de la société, c'est quoi? C'est que les règles changent constamment. Ce qui était inconcevable hier, aujourd'hui est une évidence. De quoi sera faite l'évidence de demain? Ce qui était complètement tabou ou interdit, ou en tout cas, au moins, on en était gêné, aujourd'hui on l'affirme avec effronterie, soi-disant fierté. Mais ça va être quoi demain, la fierté? À moins qu'elle disparaisse définitivement. Mais ce que je veux dire, c'est que les règles changent constamment, ça me fait peur. À l'inverse, la Torah, c'est un système dans lequel les choses sont solides. 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 On a toujours lutté pour la place des parents, et aussi pour celle des enfants, et aussi pour celle de la femme, et aussi pour celle de l'homme, etc., etc. On n'a jamais arrêté de lutter. Pas de lutter dans le sens, sacrifice du terme, dans le sens où on est conscient que tout a besoin d'être préservé. Eh bien, Chouka, c'est ça. Vous savez, il y a des commentateurs comme Rashi, le Ibn Ezra, etc., qui emploient pour dire que les mots de la Torah étaient gravés sur la terre, sur la pierre des tables de la loi, ils emploient le mot chakouk. Et les Chachamim disent que le mot chouka, il vient de chakouk, quelque chose qui est gravé. Et ce qui est gravé, ça ne disparaît jamais. Rachid explique que le bâton avec lequel Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer Rouge. On s'est servi de ce bâton pour frapper pour telle plaie. C'est ce bâton qui a fleuri quand il y a eu la guerre avec Korach dans la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il avait spécial, ce bâton? Eh bien, dans ce bâton, il y avait Chakouk, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Allez comprendre ce que ça veut dire. Je ne peux pas m'en prendre un bâton et graver le nom d'Hachem, rien à voir. Chakouk, c'est quelque chose qui fait entièrement partie du concept dont on parle. Eh bien, une chok, une règle, une loi, c'est quelque chose qui est chakouk dans le cœur du peuple juif. Et c'est ce qui fait que le peuple juif, eh ben, il ne s'est jamais perdu. Alors c'est vrai, malheureusement, on a sectionné le début de l'histoire de la fin de l'histoire. Ceux qui sont sortis de là, malheureusement, ne sont pas rentrés là. Mais que ça nous serve de leçon. Que l'on comprenne de cela que le seul moyen d'aboutir véritablement, c'est de partir du début et d'être capable d'aller jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que vous faites dans vos vies, mais s'il le faut, faites-en un peu moins pour pouvoir aller du début jusqu'à la fin. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est de les faire entièrement. Quand on arrive à ne jamais s'interrompre dans quelque chose, alors quand on a terminé cette chose-là, on l'a faite à son niveau, mais ça veut dire qu'on l'a fait du mieux possible. Quand on s'interrompt, c'est quelque part on n'attache pas suffisamment d'importance à ce que l'on fait. Quand on conduit, un moment d'inattention, chas v'shalom, il peut être fatal. Un bon conducteur, ce n'est pas celui qui va le plus vite, mais celui qui part d'un point A et qui arrive à destination. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de commencer un cours à son début et de le terminer à sa fin, ça veut dire maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas préparé ça.